Bonjour YouTube, ça va? Voilà, bon bah deuxième vidéo, je l'ai fait en fait à la suite de l'autre, de la première où on fait les ouvertures de booster. Comme je vous l'ai dit vite fait que j'avais quelques cartes à vous présenter, parce que j'ai trouvé ça, bon il y a déjà un petit moment que je l'ai gardé, et puis je m'étais dit un jour, bon si je lance la chaîne, de les mettre et de les présenter quoi. Parce que je trouvais que c'était vraiment des petites trouvailles. Bon, il y a vraiment des fois, il y a des cartes qui sont sans intérêt ou quoi, et c'est juste pour remplir le trou des classeurs. Et il y en a vraiment, c'est des petites pépites que j'ai trouvées moi personnellement, après qui m'ont fait ultra plaisir. Voilà, ultra plaisir parce que c'était des cartes qui rappellent quand même pas mal de souvenirs que j'avais pas forcément aussi dans les classeurs, que ce soit en Pokémon. J'ai qu'une carte Pokémon à vous présenter, mais je trouve qu'elle est quand même assez stylée. Et puis et après j'ai, je pense une petite vingtaine, trentaine de cartes Pokémon Yu-Gi-Oh pardon. Donc voilà. Donc bon bah on va présenter les petites cartes. Donc voilà, j'ai un petit paquet, je sais pas exactement mais j'en ai 2, 4, 6, 28, 27 cartes pardon. Donc voilà, donc là j'ai mis les plus rares je pense en dernière. Donc ça, tout ça au début c'est de la brocante, j'ai trouvé ça pas loin de chez moi en fait, dans ma ville. C'est une petite brocante comme ça que j'avais été le matin, je sais plus à quelle heure, 7h30, 8h, et en fait vu qu'il commençait à pleuvoir il y avait personne, donc j'ai fait un tour vite fait et j'avais rien trouvé. Et puis après on est retourné en fin de matinée. Et puis il y avait un jeune homme de mon âge qui vendait pareil des cartes, donc 10 centimes la carte, donc vu que c'était pour compléter, bah, j'ai fait oui. Donc une gardienne fée de LDC, donc c'est un truc que j'arrive pas à trouver souvent, donc j'étais content. Ensuite on a le petit spadassin des flammes de Maître des magies. Donc ça j'étais aussi content parce que même si je pense je l'ai déjà, c'est la carte favorite de Joey et on l'a vu et revu dans tout le manga dessin animé. Donc ouais moi je la prends parce que c'est vrai que ça fait plaisir. Et puis c'est vrai que souvent sur la brocante il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui cherchent du Yu-Gi-Oh on va dire de base. Beaucoup cherchent énormément de Pokémon, les ex, les machins, les trucs. Et du coup quand je vois une carte comme ça, ouais je suis content à 10 centimes, je la prends. Bon c'est pas un gros budget donc je suis vraiment content. Après, Servant de l'effroi, Héros de la destinée. Donc celui-là, je devais pas l'avoir normalement. LODT. Alchimiste dimensionnel. Parce que je me référence pas forcément à Prose d'extension. Je sais par exemple que quand je trie les cartes assez rapidement, je vois le design et comment c'est dessiné la carte et je sais ou pas si je l'ai déjà. Donc celui-là, je sais que le monstre, celui-ci, je l'avais pas. Le bannisseur de rayonnement, c'est pareil. Tant que cette carte est face recto sur le terrain, toutes les cartes envoyées au cimetière sont retirées du jeu. Donc ça, je suppose, ça doit être pour un... Si jamais il est intégré, bien sûr, hein, ça doit être pour un... Comment? Un deck qui se base sur le bannissement. Orki vampire. Orki, oui, je suppose qu'on dit. Lorsque cette carte est invoquée avec succès par invocation normale, vous pouvez faire invocation spéciale d'une... Dandle, je sais même pas. Dandle D. Alors là, je sais pas du tout. Elle est affreuse la créature, mais bon. Ça fait un peu penser à une plante piranha, j'ai l'impression. Là, surtout là. Gustave, chevaucheur du chaos. Donc un petit guerrier. En élément vent, je sais pas pourquoi. Mais bon. Le maître des huîtres. Alors celle-là m'a fait un peu marrer quand même. Parce que des fois, il y a quand même des noms de cartes Yu-Gi-Oh! Ou Pokémon. C'est quand même assez dingue quoi. Le maître des huîtres. Donc voilà, on peut même mettre des jetons huîtres. Donc c'est quand même assez drôle. Un petit ameba, donc ça c'est une carte assez vieille, pareil, mettre des magies en rare. Donc je l'ai pris, je sais plus si je l'avais dans mes classeurs ou pas, il faudra que je regarde. Une petite charité gracieuse du deck de Pegasus. Je crois que c'est en ultra, du cabri comme ça. Ah bah non, oui je suis con, le deck est déjà préformé, donc il n'y a pas de rareté ou quoi, mais bon, j'étais content. De temps en temps, quand je trouve des cartes du deck de... Bon, pas forcément Yugi ou Kaiba, mais
Joey ou Pegasus, c'est vrai que c'est des cartes qui sont assez emblématiques. Et puis bon, les decks je les ai pas, mais si un jour je peux les avoir, j'aimerais bien les avoir. Donc c'est des cartes que j'aime bien prendre. La chaîne de la destinée en rare, pareil. Donc ça c'est pour les héros élémentaires. Héros de la destinée, pardon. Donc là en super, je crois bien. Parce qu'il n'y a que l'image qui brille. Néo des ténèbres, héros élémentaire. Donc là voilà, typiquement, bon c'est pas grave si on voit la carte de derrière, mais typiquement là elle a une grosse... avec un bien défoncé derrière. Enfin même devant. Mais voilà, bon pour 10 centimes. Clairement, moi je l'ai pris. Après, je sais qu'il y en a qui vont laisser parce qu'elle est totalement défoncée au niveau état, c'est vraiment pas ça. Mais moi, pour moi, c'est un trou dans un classeur qui peut être complété. Et puis voilà quoi, donc je sais pas si je la trouverai même en bon état ou quoi, je sais pas ce qu'elle vaut. J'ai jamais regardé sa cote. Et de la trouver à 10 centimes, ouais, non, je l'ai pris, j'ai même pas cherché à comprendre de toute façon. Donc voilà, dans les états, moi, bon, c'est vrai que mes classeurs, c'est pas des. C'est pas de l'état neuf ou mint ou. Mais moi je suis content de trouver des cartes tout simplement. Ça c'est du DP03. Ensuite on a pour le néospatien. Donc je crois que ça doit être Jaden. Ah bah non, néospatien. Oh je sais plus, vous me direz. Je suis vraiment pas habitué à ces trucs là moi. Donc la panthère noire. Donc, qui doit aider à. Le nom de cette carte est traité comme le nom du monstre sélectionné. Un bouc émissaire, donc comme on parlait du deck de Pegasus, là on a le deck de Joey. Donc de trouver le bouc émissaire en français, c'est vrai qu'on le trouve, moi du moins je le trouve beaucoup en anglais. Et de le trouver en français pour 10 centimes, j'ai dit oui direct quoi. Je l'ai pris directement de côté, parce que c'est vrai que c'est une carte que il joue quasiment à tous les, ou pas loin à tous les duels pour lui sauver un peu la mise. Donc c'est un peu la carte fétiche, je trouve, une des cartes fétiches. Le loup fleuri, alors ça c'est une carte qui va pas parler à beaucoup de monde hein, forcément. C'est une légende de dragon blanc aux yeux bleus. Là c'est la version canadienne, parce que je crois que je l'avais pas en canadienne. Et c'est une carte que je crois qu'on doit même pas voir dans le dessin animé. Mais que moi qui me parle beaucoup parce que ça a été, je crois bien, une des premières cartes que j'ai vues dans mon premier booster de Yu-Gi-Oh! Qu'on avait acheté à l'époque. Paquet de 9 cartes. Et c'est ma première fusion et mon monstre le plus élevé. Du coup, quand je les vois, bah, c'est sentimental quoi. Chacun a un peu ses cartes nostalgiques. Bah, moi, c'est le loup fleuri. Une des cartes nostalgiques, du moins. Donc, quand je peux, je le prends. Charge intrépide, donc pareil en rare. Mettre des magies. Donc voilà. Le petit magicien sombre. Totalement défoncé. Mais bon, c'est un magicien sombre du deck de Yugi, donc on prend 10 centimes. Là, je crois bien que c'est une ultimate. Si je dis pas de conneries, parce que tout brille un peu bizarrement. Donc le serpent spirale, donc 10 centimes. Complètement destroy, plié en deux. Mais bon, comme je vous dis, pour moi, ça me suffit largement. Je suis très content. Et après, on arrive chez César Vendeur du côté de La Rochelle, que j'avais été. Et ils vendaient des cartes dans des classeurs, donc j'ai fait oh allez, petit plaisir. Bon, c'était entre 1 et 3 euros la carte, je crois, parce que j'ai pris de ce que je pouvais me rappeler en TP. Donc là, il y a la puce géante TP1, le scarabée Hercule en TP1 aussi. Voilà, par exemple, il y avait encore les prix dessus. Shugel le Spirit 1 euro en TP5. Virzago le Destructeur en TP5 également. Voilà, le garde-barrière que je vous avais parlé la dernière fois. C'était donc un TP8. Donc là, il y avait 3 euros. Donc je sais pas si c'est vraiment la cote, faudra que je regarde. Mais bon, après, voilà, c'est vraiment... J'étais en week-end, c'était vraiment profiter, il faisait super beau. Donc c'était... quand on est heureux, etc. Donc bon, on craque un peu. Donc voilà, ça complétera. Après, il y a un petit mât à vélo qui est en super rare de mettre des magies, pareil 1 euro. L'insecte mangeur d'homme, légende des dragons blancs en français
et en canadien. Je crois que j'avais ni l'un ni l'autre en super rare. Et après on arrive aux deux belles cartes, je trouve que je suis vraiment content de les avoir trouvées. Et ça devait être sur internet, je crois bien, pour... Ah, je vais pas vous dire de bêtises. Je crois que ça devait être 10 € les deux. Si je dis pas de bêtises, comme ça. Alors, en première carte, on a le dragon noir aux yeux rouges en légende des dragons blancs aux yeux bleus français. Donc franchement, attendez. Je vais vous garder la dernière carte parce que je la trouve vraiment belle. Donc celle-ci déjà, rien que celle-là, elle me faisait super plaisir parce que ça fait quoi, à peu près 5 €. Je crois que j'ai même dû la payer moins cher, mais je sais plus exactement. Je vais la sortir vite fait de la pochette. Donc voilà, ça c'est vraiment la carte qui fait kiffer quand même les gens un peu vieux, on va dire, de Yu-Gi-Oh! C'est vraiment, c'est plus une carte jouée, je pense pas, ou alors peut-être dans le deck du rouge, et encore je crois pas que c'est le meilleur. Mais franchement c'est une carte qui est super belle à voir quand vous la trouvez. Vous avez le sourire en l'air quoi. Et la dernière carte, en Yu-Gi-Oh! Le petit Regeki en légende dragon blanc yeux bleu et en français. Donc voilà, même pas ouais, 5 ou 6 € je crois, alors qu'il en vaut 15, 20, peut-être 30 des fois quand il est vraiment en état nickel chrome. Donc depuis le temps que je le cherchais, c'est vrai que je regardais quand même de temps en temps sur eBay ou quoi. Et franchement, ouais, putain, elle est super belle. Elle est vraiment pas abîmée. Enfin, pour moi, je trouve. Bon, il y a bien là un petit peu abîmé. Là, un peu en haut. Ici, mais il n'y a pas de pliure. Pas trop de rayures. Enfin, voilà quoi. C'est vraiment une carte. Dans cet état-là, je sais pas combien elle peut valoir. Si vous pouvez me dire dans les commentaires, on sait jamais. Hein. S'il y en a qui se connaissent vraiment le code de carte. Mais non, je suis super content. Quoi, 5 € en Regeki, je pense pas qu'on en trouve tous les jours. Et j'étais super content de la recevoir du coup dans la boîte aux lettres. Bien emballée, bien sûr. Hein. Fais attention quand même. Donc voilà, ça pour les Yu-Gi-Oh! Et comme je vous disais, du coup, bon, dans la première vidéo, vous n'avez pas eu de Pokémon. Et là, vous allez en voir très peu, mais bon. Qui sait, ça viendra peut-être si je trouve d'autres trouvailles. Là, c'est une trouvaille que je trouve aussi, pour moi, qui est super cool. Je sais même pas si je vais pouvoir vous la sortir. Ah si, c'est qu'elle est sur le côté. Donc, hop. Voilà. Le Alakazam du set de base holographique édition 1. Donc c'est une carte que moi j'avais, le Alakazam en version anglaise je crois, juste en édition 2. Et j'avais jamais trouvé d'édition 1 en brocante ou quoi que ce soit. J'en avais toujours vu sur eBay, etc. Mais à des prix assez exorbitants. Je vais peut-être même la sortir, hein, parce que la pochette est sur le côté en fait. Voilà. Hop. Tac. Bon voilà, comme on voit, c'est quand même bien abîmé là avec le reflet. Quand même plein de rayures, elle a dû être quand même pas mal utilisée. Et j'ai dû la payer en tout, je sais pas de conneries, je crois frais de port, j'ai dû la payer 8 €. Donc je sais pas, vous me direz ce que ça vaut. Je pense que j'ai fait une affaire. Et puis de toute façon il me l'a fallu pour le classeur. Donc 8 € pour une holo set de base édition 1, le Alakazam, je pense qu'on est pas trop mal. Bon, sur un Taignon ou quelque chose comme ça, si j'arrive à la rentrer. Bon, je vais la rentrer après, c'est pas grave. Sur des cartes un peu plus, on va dire, moins recherchées, mais je pense que l'Alakazam est une des cartes quand même qui cote un peu. Mais après, voilà, c'est vraiment pour moi personnellement. Donc je suis ultra content de celle-là. Et puis elle va vite aller rejoindre après le classeur. Donc peut-être un jour je vous montrerai l'étendue de la collection, l'épaisseur des classeurs, quand j'aurai fini de ranger un peu. Mais peut-être le Pokémon un jour. Ce serait que le Pokémon est déjà rangé. Donc voilà. Donc dites-moi dans les commentaires quelle carte vous a le plus plu, éventuellement. Et puis voilà quoi. Donc si jamais vous avez des super trouvailles, je vais quand même mettre les 3 belles cartes là. Voilà. Là ça fait quand même super plaisir celle-là. Donc voilà. Donc sur ce,
ça va être la fin pour celle-ci. Et puis on se retrouvera peut-être bientôt pour une nouvelle vidéo, on sait jamais. Si je trouve d'autres cartes, ou voilà, où il y a des vides-greniers, ou des vides ta chambre, on sait jamais, on trouve peut-être des trucs des fois là-dedans. Donc voilà, bonne fin de journée à vous et à plus tard, salut!